Bedin, oui, c'est pour ça. Laisser de côté ses problèmes personnels pour aller aider les autres, c'est quelque chose pour moi de formidable. Enfin, je trouve ça exceptionnel quand je vois des femmes et des hommes monter dans les camions, parfois à 4 h du matin et le lendemain aller travailler. C'est tout le sens de notre activité. Et moi, quand je vois ça, ça me rend heureux, quoi, tout simplement. Aussi loin que je puisse m'en souvenir et aussi loin que mes parents puissent en témoigner, j'ai voulu être pompier. Sans aucune influence puisqu'il n'y avait pas de pompier chez moi. Je mesure pas 1m80 et j'ai pas des bras musclés comme ça. Je pense que voilà, chacun avec le physique qu'on a, on peut apporter quelque chose et être efficace et performant. En fait, c'est plus travailler sur la complémentarité de l'équipe que d'être tous des super-héros et Posez. Je suis pompier volontaire, ça c'est ma passion. Et mon métier, c'est infirmière au bloc opératoire. J'ai la chance d'avoir un conjoint pompier professionnel qui comprend la passion, il comprend la place que peut prendre le fait d'aller à la caserne, de partir, de revenir. Au niveau de la motivation, c'est vraiment apporter de l'aide aux gens d'une autre façon qu'en étant infirmière et de pouvoir les aider dans les moments difficiles. J'aime rendre service, me sentir utile. Donc à travers ce métier de pompier, j'ai toute la reconnaissance que j'attends. Le feu de cuisine est au R+1. Quand on part pour un incendie, on est quand même très excité, même si c'est malheureux parce qu'on ne souhaite pas que les maisons brûlent ou que les forêts brûlent. On a hâte d'en découdre avec cet ennemi qui est le feu, par exemple. C'est quelque chose qui nous stimule vraiment énormément. Julien, Ludivine, Brice et Laetitia ont décidé de franchir un cap. Ils viennent de réussir le concours d'officier de sapeur-pompier et aspirent désormais à diriger des opérations de secours. Chef Bat, ici le chef de la greffe PT. Mais comment former ces hommes et ces femmes à la prise de décision? Comment les entraîner à contenir leurs émotions, à gérer des situations de crise face aux violences urbaines, la menace terroriste, les risques industriels? Une fois que vous avez terminé, vous ressortez, vous continuez, vous avez une deuxième porte. Pour relever ce défi, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers plonge les futurs soldats du feu dans des situations de danger au plus près de la réalité. Afin de les confronter à plusieurs dizaines d'interventions en conditions réelles, soumis au stress, à l'imprévu, comme dans la vraie vie. Située à Aix-en-Provence, cette école, unique en Europe, forme plus de 5000 officiers par an. Des femmes et des hommes venus de France et d'outre-mer pour s'aguerrir à la prise de décision opérationnelle. Pour l'ensemble à mon commandement, garde à vous. Promotion de l'ENSOSP présente sur le site. Personnel de l'ENSOSP, rassemblé à vos ordres, mon général. Ludivine, Brice, Julien, Laetitia et une cinquantaine de stagiaires viennent d'arriver sur le site de l'école. Ils entament aujourd'hui leur apprentissage pour devenir lieutenant-chef de groupe. Une année de formation intensive sera nécessaire pour les préparer à diriger des opérations de secours et commander des équipes de 15 à 25 pompiers sur le terrain. Repos. Allez, c'est bon, ça, c'est bon. Ça améliore, ça améliore. Et on pousse, regarde, là. Avant d'entrer dans le vif de la formation, les stagiaires participent au raid de cohésion. Cette mise à l'épreuve physiquement éprouvante doit les pousser à se dépasser, à soutenir leurs camarades en difficulté et à s'organiser. On est dans un exercice qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, donc sortir de sa zone de confort et puis amener le dépassement de soi pour faire soit émerger des leaderships, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens qui sont au-dessus du lot, mais leur faire comprendre, in fine, qu'ils n'y arriveront pas tout seuls et qu'il va falloir de toute façon amener le groupe et le collectif qui sera bien plus fort que tout seul.
L'objectif, c'est de les faire travailler ensemble pour tirer le groupe vers le haut. Donc c'est un moment très important pour le lancement de la formation. Et aussi, on voit les caractères qui se révèlent. On a des coups de fatigue, des coups de mou, donc ça fait remonter beaucoup de choses, éventuellement des difficultés physiques, mais l'objectif, c'est que tout le monde finisse et dans un bon état d'esprit, qui correspond aussi à la mentalité de sapeur-pompier. Puis il y en a qui ont plus l'esprit d'équipe. Donc pour le coup, ils vont amener les autres dans cette particularité-là. Ceux qui ne sont pas dans cette dynamique, l'objectif aussi, c'est de tirer les gens vers le haut. Et ça, on le retrouve aussi en caserne, sur l'opérationnel, sur beaucoup de choses. Donc ça permet de mobiliser des choses qu'ils devront utiliser après dans leur vie professionnelle. Passe que les bras, que les bras. Si la tête passe, tout passe. C'est comme le lapin. Ça. Allez. Madame. Ah mais perds pas trop de temps. C'est pour gagner du temps. Avec Thierry aussi. Il y a Thierry. Les gars, froid. Allez. On va se mettre en voiture. Ah, il pleut, Soyez bienvenus. Vous en prenez pour peut-être 40 ans, vous vous rendez compte? Je voudrais vous dire quelque chose d'important. C'est pas facile pour vous. Vous étiez tous des hommes du rang. Vous franchissez un cap en devenant des officiers de sapeurs-pompiers. C'est pas tout à fait le même travail. Le management est forcément différent. C'est pas facile pour vous, parce que vous avez, la plupart d'entre vous, beaucoup d'expérience. C'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément si facile, de devenir des managers, voilà, avec tout ce que ça veut dire, hein, de savoir arbitrer, de savoir faire preuve d'exemplarité, d'exigence, de garder sa liberté. Quand on est un cadre, il faut toujours à tout moment préserver la possibilité d'arbitrer et ne pas être devable vis-à-vis de quelqu'un. Mais une chose dont je suis certain, c'est que ce ne sera pas forcément facile. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se faire plaisir. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'épanouir. Si vous avez peur des difficultés, alors là, il ne fallait pas vous engager dans une carrière de cadre. Des difficultés, vous en aurez. Vous en croiserez, vous verrez. Attention pour basculer. Allez, basculer. On marche et on va passer à notre dos. On va poser un petit au sol. Là, en l'occurrence, il a besoin d'un neurochirurgien. Il faut vraiment aller libérer la pression qu'il a dans le crâne. Mais il ne faut pas oublier aussi que la cause de la chute, on ne la connaît pas pour l'instant. Okay, et donc, tout trouble de conscience égale glycémie. Repasse-moi un bilan et tu vas à l'essentiel. D'accord. D'accord? Tu essaies de me dire 3 mots. 3 mots? 3 mots. Je choisis 3 mots. Pour tout de suite que le médecin, il te donne toute son attention. Inconscient. Ouais, très bien. Réactif. Et cinétique très très important. Évidemment. Motard, inconscient, anisocorie. Vous avez tout dit. On fait des petits rushs de 1 quart d'heure, 20 minutes avec une situation bien posée au départ, un scénario qui a été écrit à l'avance avec une victime. Et puis on les laisse dérouler un petit peu ce scénario en les guidant plus ou moins si on doit. Et puis on arrive jusqu'à la décision ultime entre le transport qui doit se faire par voie terrestre, par voie aérienne si besoin. Et puis on les laisse dérouler ça comme ça sur des petits quarts d'heure. On met lui l'oxygène. Là, présent. L'aspiration. Regarde-moi le On part des blessés par balle, on part par des chocs VTT, on a des voitures, de façon à essayer de brosser un panel assez large. Ils sont pompiers, ils resteront pompiers, et puis les sortir un petit peu de cet échelon pour qu'ils aient l'œil différent du commandement, de pouvoir demander des moyens, des renforts qui viendraient assez rapidement, de pouvoir gérer des situations de crise avec plusieurs victimes ou avec des choses sortant de l'ordinaire. Attention pour lever la victime, levez. Engagez le plan dur.
Il y a de la masse. T'as vu, le Cantal, il est bon. Pour entraîner ses officiers à la prise de décision, l'école s'est inspirée du cinéma. On a construit un studio de 27 hectares à Vitrolles, sur lequel des décors ont été aménagés. Un faux quartier, avec un hôtel, un pressing, des appartements. Un peu plus loin, un pavillon et une tour de 5 étages, des parkings souterrains. Dans tous ces lieux, des incendies peuvent se déclarer à n'importe quel moment. Un ensemble de voies de circulation a été dessiné et même un tronçon d'autoroute. Plusieurs fois par jour, des accidents y sont organisés. Collisions, incendies de voitures, véhicules retournés, victimes à secourir. Donc là, je prépare pour la simulation. Je vais vérifier toutes les fonctions. Donc c'est un mannequin qu'on peut faire réagir, qu'on peut faire parler, qui a un mouvement thoracique, prise de pouls en carotide et en radial. On peut le piquer. Voilà. Vous m'entendez? On a fait une petite amélioration, on a mis un micro, ce qui nous permet de communiquer avec les intervenants et puis pour être un peu plus réaliste. Ouais, vous prenez intervention, route départementale 10, pour un accident de circulation, VL, piéton, fin de message. Où est-ce que t'as mal? Dis-moi. Donne-moi juste ton prénom. Jérôme. Jérôme, ok. Là, t'as mal au bras, je vois. Est-ce que t'es tombé? En cours de réanimation. Il est dur et la coloration. On essaye d'avoir ce côté réalité, alors réaliste avec des mannequins, on essaye. C'est des mannequins qui sont tous gérés par électronique ou informatique, qui sont tous en Bluetooth, on peut les faire respirer, les yeux s'ouvrent, se ferment, ils peuvent saigner à la demande, s'arrêter de respirer, on peut les commander de loin, on peut les faire parler. Qui c'est ce petit choc en arrivant en disant tiens, il y a le mannequin, même le mannequin respire. Là on aurait pu avoir un acteur, on a un mannequin mais qui bouge. En cours de bilan. Oui, il y a un stress qui est moins intense que le vrai. On se pose toutes les questions parce qu'on crée autour de nous cette ambiance de tension et d'urgence. Donc dès qu'effectivement on est amené à avoir des postures qu'on aurait en opération. Super. Sur cela, sur la stop management, on a un bouton qui permet de les... C'est le bouton supérieur, je pense, c'est sur le dessus. Les modèles, C'est un jour particulier. Pour la première fois, Ludivine va endosser les habits de chef de groupe et prendre le commandement des opérations de secours. Christophe! Mettez-le à disposition. Donc nous sommes confrontés à un feu de bureau, donc le bâtiment qui se trouve derrière, plus un feu réel. Ta mission, c'est extinction et reconnaissance au niveau du bâtiment. Je poursuis reconnaissance. Il se passe beaucoup de choses et on n'a pas encore la stratégie d'analyse des informations, de priorisation. Et moi, j'ai pas le positionnement, donc qui fait que je suis trop impliquée. Et comme je suis impliquée, j'arrive pas à réfléchir. Il n'y a personne sur le feu de voiture là? Si, t'as 2 binômes sur le feu de voiture. Moi, j'ai un binôme qui attaque le feu de bâtiment sur une division alimentée.
vérifier. À l'adresse indiquée, je vois un feu de VL complètement embrasé, fil de combustion hydrogène. Je demande police, autorité municipale, soutien sanitaire, message complémentaire suivra. Est-ce que tu as du personnel pour me faire évacuer tout ça? Non, parce qu'ils sont allés à l'entrée. Le stress de l'environnement à gérer et puis le stress personnel qu'on peut se mettre, voilà, si on a des exigences avec soi-même, le regard des autres. Je me rends compte de ce qu'on attend de moi en tant que chef de groupe, mais pendant que je fais l'action, je me dis non, je ne devrais pas faire ça ou j'aurais dû m'y prendre différemment, mais je me rends compte du travail que je dois réaliser. Ouais. Quand tu prends le commandement, tu dois te matérialiser, tu dois le dire sur les ondes. Tu dois le dire aussi à l'ensemble de tes chefs, soit par radio, soit par contact. Je n'ai pas fait ça et du coup c'est ça qui peut poser problème. Je sais pas ce que tu en penses. J'imagine que oui. Clairement, j'étais pas physiquement le COS et... Tout le monde doit savoir que le patron c'est toi, d'accord? Et un positionnement physique, ça sera là. À partir de ce moment-là, ça t'empêche pas de te promener. Ça ne t'empêche pas de prendre de l'information, du renseignement. Mais les gens doivent savoir où te trouver. Ah bah là, je comprends bien, ouais. Je suis pas du tout inquiète parce que je sais que je suis là pour progresser et je sais que je serai accompagnée pour réussir. Donc j'ai toujours l'inquiétude parce que je voudrais bien faire et faire au mieux. Mais non, je suis pas inquiète, je sais que ça va aller. Bon, 2-3 consignes. Je compte sur votre savoir-être. Je veux un comportement qui sera irréprochable parce que de toute manière, vous serez très vite ciblé. D'accord? Alors comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans votre maintien, ça veut dire dans votre propreté également. L'exemplarité de l'officiel commence par ne pas laisser traîner vos déchets. Depuis 2006, les officiers de l'école sont invités à défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Costumes de cérémonie et gants blancs s'imposent, sans oublier le sabre, le symbole du commandement. On tire bien le coude en arrière. Attention de ne pas mettre le bide en avant. Et bourreau, allez, en avant. Marche. Gauche, 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 gauche. Le défilé a un très gros intérêt pour la profession, parce que c'est l'effort individuel au service du collectif, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est le travail de chacun pour ses collègues. Et pour nous, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de notre carrière, donc c'est un exercice qu'on aime beaucoup pour toutes ces raisons. Bon, moi je voulais vous féliciter. Il y a encore beaucoup de travail, certes, mais il y a un bon esprit. Et ça me plaît. Donc il faut continuer comme ça. Donc demain, on se retrouve avec les sabres et les épées. On n'aime pas laisser les troupes à rien faire. Il n'y a rien de pire qu'une troupe oisive. Donc c'est pas le genre de la maison, rassurez-vous, vous serez occupés. Bon monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez bien. Mettez bien la tête à l'extérieur pour respirer de l'air frais. Les collègues arrivent, on va vous sortir de là, d'accord? D'accord. On est parti chercher une échelle là. Ok. C'est quand même ici ou quoi? De toute façon, les deux accès sont bloqués. Oui, les deux accès sont bloqués. Ok, le monsieur il a pas les clés. Okay. On commence à attaquer par ici. Ouais. Attention à vous, monsieur. Ça va? Ça va, ça va. Il y a ma femme qui doit être de l'autre côté là. Pardon, il y a votre femme, où ça? Vous l'avez dit à quelqu'un ça? Oui, je vous dis tout à l'heure. Essayez de savoir s'il peut localiser son épouse. Dans quelle pièce à peu près. Ouais. S'il le sait ou pas. Romain? Donc toi tu m'as fait une LDV 500 pour attaquer par l'extérieur. Ok. Moi ce que je peux te connaître c'est d'envoyer un deuxième binôme avec le FPT-02 pour recherche de victimes.
Je sais que là j'ai le droit à l'erreur, mais dans quelques mois, lorsque je serai sur les interventions, j'aurai plus le droit à l'erreur et je devrais vraiment me concentrer, montrer que j'ai des compétences pour diriger les opérations. Donc j'y pense énormément. C'est un peu d'excitation aussi de pouvoir accéder à ce rôle de chef de groupe parce que c'est pour moi une nouvelle carrière entre guillemets qui s'ouvre à moi. Là, c'est mon binôme qui rentre avec. Ah, c'est le tien, toi, du coup? Ouais, c'est le mien, celui-là. Et toi, Olivier, t'as personne à l'intérieur? Non, pas encore. Ok, ça marche. Bon, avec un binôme, c'est suffisant pour l'instant. Stand-by pour toi, Olivier, ça marche? Tu me rends compte si tu retournes une Ouais, équipe? bah, là, Ok. Pour l'instant, pas de victimes. Pour l'instant, ils ont trouvé personne, j'ai pas de retour. Là, je les ai réengagés il y a 5 minutes. Ok, bah, vous procédez à la ventilation, super. Vous me rendez compte dès que possible. Victime trouvée? C'est bon? On la met au VSAV? Ok, je vais demander un VSAV supplémentaire. Je demande un second VSAV. C'est bon? Antoine, tu me fais un point de son bilan dès que possible. Le feu est actuellement stoppé. Une victime indemne. Une autre victime évacuée, inconsciente. Le bilan est en cours. Beaucoup de stress, oui. Beaucoup de stress parce qu'on sait à peu près pourquoi où on part. On a un ticket de départ qui indique quelque chose, mais des fois ça ne correspond pas à la réalité. Bon, là, ça correspondait. Mais par exemple, je ne savais pas qu'il y avait 2 personnes à l'intérieur. Donc, c'est des voyants rouges qui s'allument d'un coup comme ça. Et c'est pas évident. Mais bon, il faut les prendre en compte de suite. Et donc, mon rôle, voilà, c'est de faire en sorte que tout le monde s'active. Ici, on a la chance d'avoir un plateau technique qui offre des possibilités d'intervention qui sont incroyables. Moi, dans ma tête, je ne suis pas en train de m'amuser, je suis vraiment sur une intervention. Je suis confronté à quelque chose qui existe, malheureusement, qui est courant dans la réalité. Donc le cerveau, il n'a pas le temps de se dire c'est factice, quoi. Pour moi, je ne voyais pas un collègue pompier en train de me dire au secours, c'était une vraie victime, quoi. Point positif. Point positif. Toujours compliqué ça. C'est difficile. Non, il prend des décisions tout de suite sur les réactions. Donc ça c'est plutôt positif. On sent qu'il est quand même le patron sur l'intérieur. Ça arrive fourgon. Tu procèdes à. Après recours, il y a une bouteille de gaz dans le véhicule. Ouais. Tu me l'évacues. Okay. Tu me la mets en sécurité. Okay. Je ne me suis jamais retrouvé dans une position à commander autant de personnes. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent. On distribue les tâches, mais il y a un moment où en fait, il faut essayer de faire un point et de se dire voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Il faut faire un état des lieux, pas permanent, mais qui soit réparti sur l'intervention. On va poser le collier. Bougez pas la tête. Le calage primaire et 3 points ont été effectués par les équipes du VSR. Il n'y a pas de danger particulier sur l'autre. Le second véhicule est un véhicule gasoil calé. Première victime prise en charge par VSAV 5, médicalisée par Smurvitrol, femme 25 ans. On a la fierté du devoir accompli. C'est un métier qu'on fait pour ça, pour sauver des vies. C'est la devise des pompiers de Paris. Mais c'est aussi le but de tous les sapeurs-pompiers de France, c'est de sauver. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez périlleux parfois, d'assez difficile, compliqué techniquement. Et quand on le réalise, qu'on le réalise bien, que voilà, c'est quelque chose qui rend fier.
bâtiment provisoire. Il y a une crainte, surtout pour les accidents, parce que quand on arrive, c'est un paysage chaotique. Souvent, il n'y a pas de bruit. Les voitures sont entrechoquées entre elles. Il peut y avoir du sang, des cris. Donc tout ça, quand on est au départ, on l'a dans la tête, on y pense. Mais il faut réussir à se maîtriser et voilà, toujours penser à pourquoi on est là. Ça va, monsieur? Donc vous endormez pas, vous restez avec nous. Hein. Allez, monsieur, basculez tout doucement, retiens-le. Allez, nickel. Allez, ça va aller, monsieur, vous êtes dans l'ambulance? C'est des images qui ont traversé les années depuis mes 17 ans. Ouais. On est confronté au décès. Nous, on sait qu'il fait partie de la vie, parce qu'on a un rapport très particulier après à la vie, au corps, à ces choses-là. Le décès violent, notamment qui touche des enfants ou des personnes jeunes, est d'autant plus marquant que s'il touchait quelqu'un d'âgé. Mais il y a la violence de la vue, la violence de l'odeur, il y a ces choses-là qui restent. Attention, je coupe. Une fois qu'on est sur une intervention, on pense plus, on n'a plus de dégoût, on n'a plus de crainte par rapport au sang ou par rapport à quelque chose de difficile à voir. On est vraiment très concentré. C'est parfois après que ça devient difficile quand on se repasse les images. On a la chance justement d'être entouré, d'être en équipe, donc on arrive à en discuter et puis on se dit que justement on va repartir pour d'autres et puis essayer de faire le maximum pour faire au mieux. Après bien sûr on ne sauve pas tout le monde et parfois c'est triste et parfois on pleure et parfois on est révolté face aux situations qu'on voit. Mais... Des accessoiristes, des machinistes et des décorateurs organisent la mise en scène des accidents et des incendies. Pour tenir ce rôle, un formateur prépare le scénario avant l'arrivée des secours et assure ensuite la sécurité des stagiaires tout au long de l'intervention. Allez, l'huile est tombée. Ok. On va ouvrir la fenêtre de la chambre. Ouais, celle-là là. Ouais, on fait le feu d'appart tout le deuxième. On met en place les différents scénarios. Comme vous avez vu, voilà, il y a une victime qui s'est défenestrée, qui est à moitié à cheval sur le mur, un petit peu comme dans la vraie vie ça pourrait se passer. On met de la fumée, on sélectionne nos points feu en fonction du scénario qu'on choisit. C'est notre télécommande en fait, c'est comme une Game Boy. Voilà. On veut actuellement un feu de lit, on sélectionne le J3, on met en route la fumée, qu'on peut arrêter comme on veut ou quoi que ce soit. Et le point feu, on le déclenche quand les agents sont proches du feu. La tour pour Sécu Hôtel parle. Oui, parle Eric. Tu peux me faire un ticket pour le 1 rue des Pins, pour un dégagement de fumée dans un appartement. Et je suis prêt, tu peux envoyer quand tu veux, merci. Allez, bien reçu. Dans la tour de contrôle, Thierry et Marco accompagnent et surveillent les différents exercices qui ont lieu sur le site de Vitrolles. Par jour, ils gèrent une trentaine d'interventions sur le plateau technique et peuvent à tout moment couper les simulateurs de feu depuis ce poste de commandement. À la base, on va créer donc des alertes, comme si on avait reçu un appel 18. On va rentrer donc dans le logiciel toutes les données, on va les envoyer et nous, on va répondre à la radio sur les différents messages que le chef de groupe va nous passer ou le chef d'agré va nous passer par rapport à sa demande de renfort ou par rapport à sa demande de service public sur les lieux. Donc là, moi, pour l'instant, mon groupe, il passe sur l'accident de circulation. Peut-être que lui, son groupe, il est sur un feu d'appartement et sur un feu de villa. Et tout à l'heure, ça va rechanger. Voilà. Les scénarios, ils tournent. Moi, souvent, quand je discute, c'est pour plaisanter, mais il existe Disneyland. Je pourrais dire qu'ici, c'est Pompierland. En gros, on a à peu près 300 scénarios qui ont été mis en place, en sachant que le stagiaire qui vient ici, on essaie de mettre des scénarios qu'il va rencontrer le plus souvent dans la partie opérationnelle. Le plateau existe depuis pas mal d'années, donc il y a beaucoup de scénarios qui ont été créés. Donc du coup, on a fait une compilation un petit peu de tous ces scénarios. Et puis c'est un petit peu aussi, nous, notre imagination, on est un petit peu le Spielberg du plateau technique et on met en place les scénarios tout au long de la journée. Puis comme je vous dis, en fonction du niveau de l'agent. Voilà.
Donc là, les bip sonnent, fumée suspecte. Ah, mais il y a besoin je t'attends devant, Laetitia. C'est Antoine Antonio Antoine Codis de chef de groupe Alpha en réseau effectif pour feu de pavillon isolé, 9 bis rue des Pins. J'ai une victime handicapée qui est sur le fauteuil. Comment tu sais qu'il y a une victime? Elle est juste là, là. Elle a appelé à la fenêtre? Ouais, bah elle est assise là, tu vois. Elle est dans les fumées et tout. Ok. Je peux pas vous l'aider à récupérer, monsieur. Allez, venez là, monsieur. Le salon, c'est pas à vous? Vous appartient pas? Si, c'est moi qui le sous-loue. Enfin, je le loue à quelqu'un. En ce moment, ils font des travaux. Il y a peut-être des ouvriers qui sont là. Il y a peut-être des ouvriers Ils sont en train de faire sous-sol. des travaux là, ces derniers jours, là, donc je sais pas s'ils y sont aujourd'hui. Mais... Vous, ça va? Vous avez une allée des fumées? Un tout petit peu. mais Un pas petit peu? grand-chose. Il y a certainement des ouvriers qui sont au niveau du rez-de-chaussée. Ok, d'accord. Ok, on va aller faire une reconnaissance et puis faire des sauvetages si nécessaire. J'ai vérifié la porte, là, elle est ouverte, nous. Elle descend direct sur le salon d'esthétique. Ok, d'accord. Ok, il y a une porte qui communique entre le salon d'esthétique et l'habitation. La porte est ouverte. Là. Ouais. Il y a un escalier. Apparemment, il y aurait peut-être des ouvriers à l'intérieur au rez-de-chaussée. Votre mission reconnaissance. Sauvetage s'il y a besoin. C'est bon pour toi? Feu éteint. Feu éteint. Légère provocation de fumée avec la palier supérieur. Il y a juste un doute pour le sous-sol. On n'a pas accès au sous-sol. Là, tu m'as dit que c'était bon tout à l'heure. Bah oui, mais apparemment, comme la porte n'est pas cassée. Donc en fait, la reconnaissance du sous-sol où tu m'as dit ok, elle est plus ok. Bah, la porte est. Là, voilà, on partait pour un simple feu de maison. L'exercice, le scénario évolue. On part avec une propagation au plancher. On part avec plusieurs victimes alors qu'à la base, il n'y avait pas de victimes. Les situations évoluent sur le plateau comme elles peuvent évoluer dans la vraie vie. Donc du coup, à la fin, ça devient un bon exercice complexe. Et ton deuxième binôme, il est où? J'ai changé ces bouteilles d'aérie. Dès qu'ils reviennent, je les renvoie. Il faut prendre des décisions dans un moment de stress, des décisions rapides qui peuvent avoir certaines conséquences. Et les erreurs qui seront faites ici nous serviront de leçon pour l'avenir. Donc il faut profiter justement de l'intensité de l'exercice pour se mettre un peu en difficulté et réussir plus tard une intervention de ce type en réel. Ouverture en cours de la porte du carrelage à lycée commerce. Alors nous on suit le chef de groupe dans ses prises de décision. Donc on se met au maximum, on s'efface le plus possible pour ne pas intervenir, voire même pas croiser son regard, hein, on se met toujours derrière dans les prises d'infos. Et on regarde comment il fonctionne. Il y a des choses qu'on peut voir qui sont des ordres et il y a des moments de réflexion. Hein, tout ce qui se passe sur le terrain, ça découle forcément d'une réflexion. Cette réflexion-là, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la quantifier. Et c'est pour ça qu'au débriefing pédagogique, nous on est là pour aller chercher dans la tête du chef de groupe comment il est arrivé à cette décision-là. Affirmatif, Codis pour COS Alpha. Allez, filer avec Laetitia. Merci. Là, Laetitia, elle a avancé dans l'intervention, elle l'a rejoint en temps réel. Là, j'étais pas trop mal. Et après, j'ai refait un bond en arrière. Soit tu as fait un bond en arrière, soit l'intervention à la progressé et tu as perdu le fil. Quand il m'a dit que le rez-de-chaussée était reconnu, pour moi c'était le commerce et le garage. Et oui. Donc pour moi je me suis dit c'est bon, pour toi. Rien au rez-de-chaussée. Pour toi, voilà. Et en fait j'aurais dû analyser plus en faisant la situation en me disant bah ouais en fait là c'est une porte de garage. Donc il y a bien un volume que j'ai pas reconnu là. Et ça si je le mets pas sur un bout de papier, c'est foutu parce que tu passes à côté. Il y en a qui seront jamais chefs. Ça c'est comme ça. Hein. Il y en a qui ont cette fibre de commandement. Voilà. Mais moi j'ai toujours pour habitude de dire c'est pas celui qui crie le plus qui est le patron. Et je prends le commandement des opérations de secours sous l'appellation COS Alpha. COS Alpha. Comment reçu parler. Quand je fais ma reconnaissance périphérique,
J'essaie d'avoir une vision en 3D en fait, du bâtiment. Dans l'intervention, un des moments que j'affectionne le plus, parce que c'est celle où il faut vraiment vaincre ce qu'on a de pire, c'est-à-dire le stress et l'envie d'aller vite, de se poser et de dire allez, là c'est moi qui vais poser l'intervention. Le monsieur il n'a pas les clés. Ok. On commence à attaquer par ici. Vous étiez autant stressé avant que pendant? C'est surtout avant, c'est un peu comme un match de rugby, on est stressé avant, une fois que ça démarre, un sport en général. Une fois qu'on y est, on est très concentré, quoi. Donc là vous avez pris le COS. Ça, c'est le côté juridique en fait de l'intervention. C'est je matérialise ma prise de commandement, c'est moi le patron quoi, sur l'intervention, à partir de ce moment. Tu me fais un point de son bilan? La vidéo, ça permet de discuter sur sa pratique réelle. Donc on a débriefé sur la posture de chef qu'il a mise en œuvre pour fiabiliser la prise de décision sur le plan individuel. Je sens que j'ai un flottement là. Je donne un ordre, mais dans ma tête, c'est pas bien clair en fait. Je sens même qu'avec le regard, je donne un ordre un peu dans le vide, quoi. Et d'ailleurs, vous avez vu les répercussions par la suite? Ah oui, complètement. De ça? Je donne 2 ordres identiques à 2 camions. Ce qui est complexe, c'est que les officiers interagissent dans des environnements d'urgence où il y a des enjeux forts en termes de vie humaine et en même temps ils doivent savoir prendre des décisions rapides mais réfléchies. Le cerveau est soumis à un ensemble d'influences qui est difficilement contrôlable quand on les connaît pas et on cherche à leur faire atteindre un équilibre de confiance suffisante mais pas excessive pour qu'à la fois ils soient confiants en eux et qu'ils mettent à l'œuvre leurs compétences sans pour autant justement prendre des raccourcis inadaptés parce qu'à partir du moment où on est trop confiant, on risque de faire des erreurs. Alors on va faire un petit bilan. En termes de communication, je trouve que vous avez une bonne capacité d'écoute. Vous montrez une assurance et une stabilité qui permet aux autres de se sentir rassurés et d'être plus sereins. Donc le fait de s'assurer d'être bien compris, peut-être à certains moments revenir sur ces aspects-là, donc avec différentes techniques, soit le questionnement, soit la reformulation. En tout cas, il faut vraiment fiabiliser cette boucle de communication. On a 2 missions qui sont régaliennes. La prévention et la lutte contre l'incendie. Eh bien, vous allez voir que la séquence que vous allez faire aujourd'hui, eh bien, elle comprend un petit peu d'analyse du bâtimentaire, mais également de la compréhension de ce que vous pourrez faire en termes de tactique opérationnelle, en termes de technique opérationnelle. On va mettre le feu aux 2 boîtes. Et à partir de là, c'est à vous d'observer ce qui se passe. 1, 2, 3, 4. Donc 50% d'entre vous pensent que le feu se développera plus vite dans la boîte ferraille. 50% des autres pensent que c'est dans la boîte en aglo où il se développera le plus rapidement. On va le vérifier. Donc voilà, donc la mise à feu a été faite sur les 2 boîtes. Vas-y, soyez curieux, regardez comment se développe le feu dedans. On vient allumer un feu dans une boîte en bois et un feu dans une boîte en fer. Et on les amène à réfléchir sur les transferts énergétiques. Qu'est-ce qui se passe? Où part l'énergie? Il n'y a plus assez d'air qui rentre pour que les fumées puissent être brûlées à l'intérieur. Donc elles brûlent à l'extérieur parce qu'elles... On va venir donner à l'apprenant chef de groupe des éléments de lecture en venant observer les fumées, en venant observer le nombre d'ouvrants, les portes, les fenêtres qui sont ouvertes, fermées, la taille des flammes, la couleur des flammes. Ça lui permet de comprendre
où en est le feu et d'adapter au mieux les actions à mener par les équipes qu'il va diriger, parce que l'ordre vient du chef de groupe. Donc c'est les fumées qui réchauffent l'environnement. Vous raisonnez sur les volumes, mais vous ne raisonnez pas sur la matière. C'est-à-dire que sur ma boîte en fer, il se passe quelque chose, sur ma boîte en bois, il se passe autre chose. Donc le type de boîte, est-ce qu'il influence la composition de la boîte? Notre foyer, il a la même charge au départ, il va se développer. Et le problème, c'est que les fumées, donc effectivement, elles vont s'accumuler en partie haute parce qu'elles sont chaudes. Et du coup, il va y avoir de la perte thermique ici qui va générer une différence d'effet entre là où j'ai très peu de pertes au final. Bon, c'est pas mal. 50% d'entre vous avaient raison et donc 50% avaient tort. Puisqu'effectivement, c'est bien la boîte en bois qui a flashé en premier. Vous êtes combien? Deux. Et quand vous l'appelez, il vous répond? Là, on les appelle à gauche du balcon. À gauche, là? Ouais. Vous redescendez? Salut Corentin, alors je suis en train de faire un point de la situation, j'ai pris le COS, je vais réfléchir et je te donne une mission. Oui, et puis je t'appelle sur la 613. C'est du temps qu'on passe ensemble, mais c'est aussi des difficultés qu'on vit ensemble en intervention. Voilà, c'est pas comme si on était collègues de bureau. On vit quand même des choses difficiles, on est face à des situations compliquées, et c'est l'esprit d'équipe qui fait qu'on arrive à s'en sortir et à repartir. Donc on vit des choses très fortes émotionnellement, voilà. J'ai une personne qui menaçait de sortir de ce balcon. Ok. Donc il y a de la fumée qui sort par cette porte. Ouais. Ça c'est la porte qui permet d'accéder au R+1. Il a entendu un bruit dans la cuisine. Un bruit dans la Ici, cuisine, là. Il était d'accord. réfugié sur le balcon. Ouais. Il est là. Je me rends plus compte que je suis une femme. Pour moi, là, je suis le sapeur-pompier qui prend en compte l'intervention. Je me pose même pas la question de me dire ah oui, en fait, je suis une femme et du coup, c'est des hommes. Enfin, pour moi, c'est transparent, quoi. Alors, tac. J'ai un problème avec l'électricité. Il n'y a pas d'homme ou il n'y a pas de femme. On porte tous le même uniforme, on a tous les mêmes fonctions. On est aussi capable qu'un homme. Après, voilà, j'ai le caractère aussi qui est fait pour, si je suis confrontée à ce genre de situation, je n'hésiterai pas à remettre la personne à sa place et à lui montrer que j'ai autant de compétences que lui. Je suis un peu privilégiée en fait ici. Bien sûr que demain dans la vraie vie, j'aurai peut-être des chefs d'agri qui ne me donneront pas toutes les informations ou qui voudront eux commander l'intervention, mais il faudra que je leur explique que non, c'est moi qui ai la responsabilité et c'est moi qui vais commander, quoi. Sabre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors évidemment sur les Champs-Élysées, vous compterez plus. Vous compterez mentalement. Mais le résultat sera le même. Main. La tête droite. La lame dans le prolongement du bras. Le poignet vrillé. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Même. Main. Serrez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Le feu, laboratoire, c'est un feu de centrifugeuse, celle qui centrifuge le sang pour enlever les plaquettes, voilà. Propagation à un bureau. Sur les 6 personnes, tu as 3 clients et 3 employés. Il y en a une qui a été intoxiquée par les fumées, celle qui était à côté de la centrifugeuse, et une qui est légèrement brûlée aux mains parce qu'elle a voulu prendre un extincteur pour pouvoir... voilà. La centrifugeuse, elle est au rez-de-chaussée ou c'est elle qui est dans la cave? Je soupçonne qu'elle est dans la cave. D'accord, tu n'as pas de confirmation? Moi je suis pas rentré à l'intérieur, je connais juste les lieux. Chef d'agrès de l'EPA. Oui. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vous positionner devant pour faire des reconnaissances au-dessus. D'accord. Ok, voir s'il y a de la fumée si ça lèche dessus, s'il y a des choses enflammées sur le toit. Ok. Tu me rends compte dès que c'est fait. Par la radio si tu veux.
On nous présente une photo sur laquelle il y a la situation supposée, et rien qu'à partir de ça, on peut imaginer plein de choses et mettre en action énormément d'éléments. Enfin, demander des renforts, hiérarchiser les actions qu'on va mener, etc. Quelle est la situation ? Tu as toujours envie d'en disponible ? Comme on forme des officiers, donc on forme des gens qui seront amenés à commander, on les amène face à une situation, on veut qu'ils mettent en place une stratégie avec un petit coup d'avance, ce qui fait qu'on aura une stratégie qui sera adaptée à la situation. Et c'est beaucoup du travail de réflexion de toute façon. C'est vraiment réflexion, commandement et stratégie opérationnelle. Ton deuxième binôme, celui qui ne cherche pas les énergies, il va aller me faire un tour dans l'immeuble qui est juste derrière, celui qu'on voit là. Il monte dans les étages, il voit s'il y a de la fumée. Ok, s'il y a de la fumée, il me fait sortir tout le monde. Ça reste un exercice pour demain dans la vraie vie. Oui, il y a une certaine appréhension parce qu'effectivement, comme vous le dites, on va avoir une responsabilité importante. Par contre, voilà, le fait de passer du temps ici à s'entraîner, ça donne une certaine assurance, mais il faut toujours rester humble parce qu'on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Et oui, il y a une certaine appréhension, mais il faut que ça reste de l'appréhension et pas que ça soit une peur qui nous submerge et que derrière on est là, qu'est-ce que je fais quoi ? Les fenêtres de ce côté-là, l'intérêt des exercices, c'est qu'on puisse se tromper pour que ça soit marquant pour nous. Voilà, hier j'ai fait une erreur sur un exercice, je me suis fait charrier par mes camarades, mais je sais que demain, c'est le premier truc auquel je vais penser, je l'oublierai pas quoi. C'est quoi tes enjeux qui vont toute ta carrière te prendre la tête, en tout cas, avant, plus simplement. S'il y a des victimes, tout simplement. Les victimes, les premiers c'est nous, on se protège nous, et les deuxièmes, les victimes à les chercher. Faire les sauvetages. Donc ça, ce seront tes enjeux. Oui, tu as été le chef. Oui, tu as été. Toi, tu me fais ça, tu me rends compte. Toi, tu me fais ça, tu me rends compte. Toi, tu me fais ça, tu me rends compte. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, c'est pas caporaliste. C'est pas je suis le chef et on fait ce que je dis. Ouais. Non, mais c'est très bien. Ce que tu as fait, c'est. Voilà, faut que tu continues comme ça, franchement. Ouais. Tu rentres du travail, la maison est complètement enfumée. À l'intérieur, tu sais qu'il y a ton épouse, plus ton gamin qui a 13-14 ans, qui habituellement reste dans sa chambre. Tu sais pas s'il est dans la maison, s'il est dans les bois, si... Voilà. Ça m'apprend à me mettre dans la peau d'une victime, enfin, à me placer avec le regard d'une victime. Toujours intéressant pour nous qui sommes secouristes, qui sommes habitués à être de l'autre côté de la barrière, à essayer de percevoir un peu ce que ressentent les gens quand ils nous appellent. Il y a ma femme à l'intérieur, s'il vous plaît. C'est sûr, elle est dedans, il y a mon fils aussi. D'accord. Par en bas ou par en haut on peut rentrer? Par en haut. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Elle est dans sa chambre, elle se repose. D'accord, okay. On va s'en occuper. Est-ce que tu peux prendre les infos avec j'ai mon fils. Le sous-sol? Monsieur, j'ai mon fils et aussi. La configuration des lieux. Monsieur. Mais Isabelle! Sylvie! Pas possible! Qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est pas vrai! Monsieur. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sylvie! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est pas vrai, mais réponds-moi, chérie! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Chérie! Mais c'est pas possible! Monsieur, laissez-moi aller voir ma femme, s'il vous plaît. Monsieur, Il manque un enfant à l'appel. L'enfant est certainement parti jouer dans une cabane en bois au niveau d'une forêt. Et on va avoir besoin de votre aide. Si vous restez calme et que vous nous donnez toutes les bonnes informations et que vous nous suivez, on va pouvoir le retrouver rapidement. Pierre-André! Pierrot! Allez, Pierre-André, tu nous entends? Allez, viens! Réponds au papa! Il est pas là-bas, non? Réponds au papa! J'en ai, les gars! Putain, il est là! Aidez-le, s'il vous plaît, il est blessé! Nous avons retrouvé l'enfant gravement brûlé, inconscient. Tu montes, tu rentres, tu te mets sur la gauche. Vous pouvez vous lever et venir observer ce qui se passe. On a volontairement allumé l'incendie. D'accord? On est dans le début du développement. Regardez ces premières fumées, leur couleur, comment elles sortent. Hier, on parlait de son, de crépitement, vous l'entendez? Fermeture des deux vantaux. Qu'est-ce qui se passe si je ferme la porte? On va laisser se développer encore, pourtant vous allez voir,
Torchère. Lance. Lance. Attention à vous. Alors, c'est pas parce qu'un phénomène a déjà eu lieu qu'il n'y en aura pas un autre. Ok. Et votre banderole. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un feu dans un volume et que la porte est ouverte? Que se passe-t-il lorsque je ferme la porte? Que se passe-t-il lorsque des fumées et gaz chauds vont s'accumuler dans la zone d'observation qui pourrait être considérée comme le salon? Finalement, ce caisson, on pourrait imaginer une chambre et derrière un salon. Donc là, finalement, ils viennent observer quasiment in situ, au plus proche des réels, ce à quoi pourraient être confrontés les intervenants auxquels ils ont à donner des ordres. Feu de garage. Alors, on va là-bas. Ok. Les chefs d'agré. Il y a un véhicule dans le garage, c'est bien ça? Ouais, il y a un véhicule, il y a d'autres véhicules à nous. Hein. La carburation, vous la connaissez? Non, pas trop, mais il y aura des bouteilles de gaz, ça dessus, je pense. Il y a des bouteilles de gaz là? Je pense. Évacuation d'urgence, prise en compte par le VSAV, tu reviens à ma disposition, je te donnerai une deuxième mission. Ok, j'apprends. Chef d'agré VSAV Alpha, chef de groupe Alpha. Un chef de groupe, c'est un chef d'orchestre, parce qu'il est là pour coordonner les différents chefs d'agré, les différents moyens qui sont sur une intervention, et il est là pour amener tous ces acteurs à une harmonie. Chef de groupe, donc feu atteint, en cours d'extinction. Il ne faut pas se dire que comme je suis chef de groupe, j'ai la science infuse. Si je sais que dans mon équipage, j'ai un pompier professionnel et qu'à ce moment-là, lui, il a plus de connaissances que moi, et ben, j'avale mon orgueil, je vais le voir et je lui dis, je lui pose la question, que ferais-tu à ma place? Et voilà, il faut être un peu malléable, quoi. Il faut être un peu un petit caramel mou et savoir s'adapter à la situation. Je pense qu'il y a autant de façons d'être chef qu'il y a d'officiers ici. Et on est tous faits de quelque chose, on est tous empreints de valeurs. Et je pense qu'on essaie d'être chef avec nos valeurs, avec ses propres valeurs. Nous, on est dispo tout de suite. Les gens, on trouve qu'ils sont hyper longs pour arriver. Et on aurait envie de faire. Et du coup, tu dis, ben non, si je fais ça, je suis morte, quoi. Mais tu le fais quand même. Ah, mais je l'emmène, moi, c'est sûr. Mais oui, mais... Hop là, décision. Ça, c'est un ordre qui est intéressant d'analyser. D'accord. La manière de donner un ordre, ça va être plus ou moins laconique. Et plus vous connaissez la personne, plus vous connaissez son degré de compétence, plus vous avez l'habitude de bosser avec elle, plus vous pourrez vous autoriser à ce que l'ordre soit laconique. A l'inverse, moins vous la connaissez, moins vous êtes sûr de son niveau de compétence, plus vous devez être précis dans l'ordre. Ne pas laisser à la discrétion du chef d'agré la tâche de ce qu'il a à faire. Vous comprenez ça? En feu de forêt, j'étais le premier poste présent sur les lieux. Le chef de groupe est arrivé, donc je lui ai transmis les informations et il posait les questions à mon conducteur à côté. Donc j'ai dû physiquement me déplacer pour lui dire c'est moi. Voilà. Il y a des flèches. Voilà. C'est extrêmement intéressant ça. Oui. Parce que... Hein? Pardon, il était macho? Eh ben, je sais pas, il était très grand, mais j'étais un tout petit bout de femme et peut-être qu'il me semblait pas légitime dans... Parce que là, le sujet qui est en jeu là, dans ce que vient de dire notre collègue, c'est comment le chef de groupe organise son collectif et à qui donne de la valeur dans le collectif. Ça c'est hyper important parce que ça va être demain, c'est vous qui allez donner de la valeur aux personnes qui composent le groupe. Exercice ici, le chef de groupe Bravo parler.
Bravo, prenez départ du train de départ de Bravo, FPT1, FPT2, VSAV1, VLCG, parlez. Je suis au doublure avec un réserviste alors c'est pas facile. Et donc c'est lui le réserviste qui nous manque? Bah oui, et le problème c'est que je sais même pas comment il s'appelle moi. Et là j'ai un couloir qui m'amène... Et votre collègue il pourrait être où là? Peut-être dans le bureau du fond là, hein, peut-être par ici. Et comment on y accède alors? Bah par ici. Ici c'est les gardes à vue mais il n'y a personne, Ouais, c'est d'accord. sûr, voilà, Okay. j'ai vérifié. C'est sûr. Par contre ici il y a l'armurerie qu'on ira voir après parce que je sais pas comment c'est organisé. Mais elle n'est pas concernée apparemment pour l'instant, mais on ira voir après. Et privilégier la reconnaissance. Tu veux que je leur dise par radio d'essayer d'aller au fond? Ouais. Donc là, la façade D, Corentin me dit que c'est des gardes à vue. Ça, ce serait l'armurerie. Ouais, Ça serait l'armurerie serait par là. Là, ce serait des gardes à vue. Et du coup, je pensais mettre en... Ok, sur celle-là. Sur celle-là, tu vois. Ça te va? Ouais. C'est bon pour votre mission? Allez. Regarde! Regarde! Allez, Rose! Regarde sur ton épaule! Lève-toi! Voilà! Voilà, c'est bien! Le binôme sécu, vous pouvez venir tenir la porte? J'ai le COSC qui veut faire un point. On sait Brice. pas. Ok. 10-15 mètres carrés la pièce qui brûlait. Et c'est quoi? Vers la façade C. J'ai pas quoi plus d'infos. Je pense que c'est un bureau, mais j'ai pas plus d'infos. Donc l'objectif numéro 1, c'est rechercher la victime en reconnaissant tous les volumes. Ok. Le BAT, vous avez autorisation de ventiler, vous pouvez ventiler. Ensuite, vous recherchez la victime. Comment reçu? T'as dit, priorité c'est la victime. Tu l'as dit suffisamment fort pour que tout le monde en soit convaincu. On n'exploite pas les reconnaissances qui ont été faites et tu collationnes pas assez d'infos. Oui ou non? Ouais. Voilà. Et l'armurerie, elle doit être sous clé, fermée. Donc c'est quelque chose à sanctuariser. Donc il n'est pas question de tout ventiler comme ça et de faire journée porte ouverte. Parce qu'en fait, une armurerie, moi je voyais plus ça avec des armoires blindées. Que j'ai plus vu ça comme ça, une pièce classique avec des armoires blindées. C'est pour ça que je m'en faisais pas non plus un... Ah oui, mais il faut le prendre en compte. Et il faut par conséquent donner des règles de sécurité. C'est-à-dire, il n'est pas question qu'ils aillent tripoter tout et n'importe quoi. Ouais. Il n'est pas question qu'ils aillent inonder la pièce. Il y a des moments de malheur, mais il y a aussi de grandes joies. On fait des interventions parfois où on ressent de grands moments de bonheur. Ça peut être un accouchement, ça peut être rien que d'aller relever une personne âgée le soir à 4 h du matin, quand elle vous remercie, qu'elle vous regarde et qu'elle est contente de ce que vous avez fait. Il y a des gens qui nous remercient rien que pour notre intervention. Et c'est vrai que c'est gratifiant parce qu'on reçoit des lettres. Toutes les casernes de France reçoivent des lettres de gens qui ont été secourus, qui les remercient. Et effectivement, ça c'est gratifiant. Tous à la base contre les feux. J'ai fait le choix de ma devise pour se sentir tellement plus fort. Avant l'insigne tricolore, appréhension sans défaillance, servant le drapeau de la France, officier de sapeur-pompier. Ensemble cultivons le passé.
lève tes mains. Lève tes mains là-bas aussi, là, en haut. Fais gaffe, il y a du gaz. C'est bon les gars? Ça suit. Monsieur papa. Chef. Ouais, transmets. Ouais, transmets. On travaille comme dans la réalité, tout en ayant à l'esprit que effectivement, c'est de la fiction, mais nous, on n'est pas à l'abri, quoi. Effectivement, on se prépare à ce genre de menaces, à ce genre d'attaques. C'est pas tous les jours qu'on a heureusement affaire à ce genre d'exercice. Enfin, ça nous donne des billes pour se préparer à ce genre d'événements. Personnellement et physiquement, ça nous pousse un peu dans nos retranchements. On va un peu au-delà de nos limites. Ça, c'est souvent pas facile à gérer également. Ces scénarios sont issus de situations réelles. Donc pour rendre la chose la plus crédible, on a des gens qui viennent jouer les victimes. Et l'intérêt pour les stagiaires, c'est d'évoluer dans ce contexte en prenant conscience que la zone peut rester dangereuse. Type attaque terroriste, prise d'otages, tireurs isolés. Donc là, c'est quelqu'un qui s'introduit dans un bâtiment et qui est armé, donc arme à feu plus grenade. Et donc qui se promène dans le bâtiment en tirant sur tout ce qui bouge et en jetant des grenades. Il faut qu'ils comprennent que les zones et le risque, on peut difficilement le cloisonner quelque part. Voilà, c'est des zones qui évoluent, à eux de s'adapter. Contact. Allez, on avance. S'il vous plaît. Je suis blessé. Ici vous arrivez, monsieur. On m'a tiré dessus. Ok, vous appuyez fort. Fort, vous appuyez. Vous êtes seul? Action rapide. Premier étage. Allez, du coup, allez, on sort tout le monde. Tu sors. Attends. Ouvre-moi. Dégage, vous restez pas au premier. Hein? On essaye déjà de les sortir de leur zone de confort, un peu en sueur, un peu fébrile, ne sachant pas ce qui va leur arriver. Là, on est vite débordé par le nombre de victimes. Donc à eux de gérer et le danger et effectivement ce déséquilibre entre nombre de soignants disponibles versus un nombre de victimes qui peut être important. Donc ils se rendent compte après de la difficulté de prioriser. Voilà, j'ai tant et tant de perfusions, quels blessés vont en bénéficier, à qui je vais finalement pas poser de perfusion. Contrairement au contexte habituel où on déborde de matériel et on en a en général toujours assez pour chaque blessé. Voilà, c'est la difficulté supplémentaire de ces événements de masse. Vous allez commencer à extraire les victimes. Attention à votre matos, si l'hélico pose avec le souffle, ça va voler. Il y a parfois de terribles drames qui vous marquent à vie. Bon, il y a des interventions qui continuent de me marquer et parfois la nuit ça peut m'arriver d'y repenser. Et après on fait avec ou on fait pas. Mais moi je fais avec et je le vis bien et ça fait partie de moi du coup. Ouais, ça se passe bien. J'aime mon métier. La priorité, ce sont les personnes. Le leitmotiv du sapeur-pompier, c'est sauver les personnes. Le bien reste du bien. Bien qu'il y ait un enjeu financier, on en est parfaitement conscient, et que l'économique est aussi à préserver, mais on va chercher d'abord à préserver les personnes. C'est une zone industrielle qui est accessible depuis cette départementale-là, vous voyez, comme ça. Donc on y accède par là.
Lutter contre les accidents industriels ou les incendies de grande ampleur s'apparente à des opérations militaires. Mais cette guerre contre le feu est difficilement reproductible en conditions réelles. Aussi, pour se préparer à ce type de sinistre, les stagiaires s'entraînent dans des postes de commandement virtuels où sont simulées toutes les étapes de l'organisation des secours. Chef de groupe le plus près de Codis, transmettez. Je suis en présence d'un feu très important qui produit un fort panache de fumée. Je suis sur les lieux avec un FPT, un CCFM 4000 du plus près. Je confirme un important feu dans le dépôt de pneus à l'air libre de Sury-le-Comtal. A priori, pas de victimes. Chef de colonne de Codis, nous vous engageons, vous ainsi que votre PC, comment reçu parler. Là j'ai 500 mètres carrés. D'accord, donc il va falloir que tu quantifies le nombre de lances que tu dois mettre en place pour pouvoir limiter ce feu. Regarde, ça c'est ta friche là, qui est à côté des pneus. Donc tu vois que ça... Regarde le panache de fumée. 3 heures du matin, tu as des belles flammes, mais par contre tu as beaucoup de fumée. Les fumées ils sont comment? Noir, épaisse. Ouais. C'est du pneu. Toxique. D'accord, 3 heures du matin, ouais. Fait nuit. De l'éclairage. Mais il m'a dit qu'il le prévoyait. Ouais, mais tu l'as toujours pas. Ah oui, je l'ai toujours Toi, tu es pas. sur le secteur et tu n'as toujours pas d'éclairage. C'est un peu compliqué. PCC Nord de chef de secteur incendie, besoin urgent d'éclairage pour sécurité du personnel. Bien reçu? Les exercices sont pour la plupart tirés d'interventions réelles, de manière à pouvoir être le plus proche de la réalité. Alors c'est virtuel oui et non, parce qu'on joue la radio, on joue les moyens, on joue les tableaux, on joue les messages, on joue également le responsable gendarmerie, on joue le responsable de l'entreprise, etc., qui rentrent à tour de rôle dans le PC pour que quelque part ils prennent aussi ces services extérieurs en compte. Après prise de contact direct avec le maire de la commune, un tractopelle sera mis à disposition pour parfaire l'extinction du chantier. Comment reçu parler. Codis exercice de chef de groupe Bravo, prenez le départ du dispositif. Chef de groupe Bravo, bien reçu. Je suis en présence d'un homme de 60 ans qui est conscient, qui transporte du matériel pour l'imagerie médicale, pour lequel j'ai pas encore fait la reco sur la partie arrière. Je me chargeais de savoir déjà s'il y avait un accès côté conducteur pour savoir si j'ai besoin d'action machine. Ok. Il est conscient. Il sait ce qu'il J'ai pas transporte pris ou d'infos pas lui? encore là-dedans, d'accord? Oh putain. Je vois pas. Ouais, alors attends, il y a des colis. Là, il n'y a pas d'accès à la victime. Non, mais je peux rien faire d'autre. Bah, envoie tes équipes pour ouvrir la porte et fais-moi ma Et moi, je reco m'occupe pour, des colis. On refait un point de situation. Et du coup, là-bas, on a un AVP entre un véhicule léger et un scooter. Ah, J'ai à bord du véhicule léger une personne consciente qui est piégée. Par contre, j'ai pas de pilote sur le scooter. Ah merde, ok. Là, Est-ce Thomas que- est en train de procéder ouais. aux reconnaissances aux abords. Ok, on fait Et Brice, pour repérer. l'instant, a pris en charge la victime. Donc, il manque le conducteur du scooter. Voilà. Je vois 2 victimes conscientes, chacune à bord d'une VL. Le conducteur du scooter est pour l'instant introuvable. Attention les gens, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut laisser un peu de place. Soulagé. Sur ton côté. Lui, c'est. Il manque sur les poids lourds, ça se fait ça. Tac, je fais une reconnaissance. Ça c'est en cours. Ça c'est fait par... J'ai 4 colis. Ouais, 4 colis. Tous Ça, intacts. 4 colis intacts. Oui. Ouais. Concernant le RAD. Il n'y a pas de risque pour ça. Bah, je connais pas moi ces produits-là. Mais sur les étiquettes. Ah non, de ce que j'ai vu, non. Attends, je réfléchis. Ils sont intacts, donc on peut les manipuler. Ça ne représente pas de danger. T'es dispo? Je suis Sauf chez la urgence. Ok. Dis-moi. Bah, c'était pour dire qu'on a sorti le conducteur, Ok. qu'il est conscient, qu'il se souvient Ouais. de tout. Ouais. Qui sait C'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on perd un petit peu de nos facultés cognitives. Mais au fur et à mesure des exercices, on se rend compte que on prend confiance. Petit à petit, on commence à avoir la maîtrise de certains outils, la maîtrise de certaines compétences. Donc on se sent de plus en plus à l'aise parce que finalement, on sait qu'on sait faire. Mais mon cerveau bouillonne, mais du coup, j'ai l'air sereine. La situation de ma victime est en train de
de changer. Ouais. Qui était consciente, elle devient inconsciente. Ah, ouais, ok. elle devient inconsciente. D'accord, Elle est en inconsciente. train de s'enfoncer la victime. Ouais, d'accord. Vas-y, tu peux lever ton Ouais. chapeau. Ton ressenti sur la manœuvre? T'as eu des difficultés? Identifier quoi? Ça paraît plus facile, je trouve, après coup, de se poser les questions. Bah, c'est normal. Parce que pendant, des fois, on se rend compte qu'on n'est pas dedans, mais voilà, de toute façon, on est lancé dans le truc. Et On leur apprend pas, on leur donne les outils pour être chef. À eux, après, d'utiliser ces outils pour essayer de faire en sorte d'aller vers cette position de chef qui permet d'être reconnu et de pouvoir travailler concrètement sur les interventions. Ludivine, par exemple, sa posture, elle, le fait qu'elle soit de petite taille, qu'elle ait une voix un peu fluette, etc., c'est vrai que c'est plus difficile pour elle, mais il y a d'autres leviers pour pouvoir arriver à se faire comprendre et à se faire respecter par son personnel. Hein, voilà. Le chef, c'est pas nécessairement celui qui crie le plus fort. Vous avez des questions? En fait, je vais l'exprimer comme ça, ce sera dit. C'est dans la posture du chef de groupe. En fait, il faudra vraiment que je finisse par m'affirmer et je te regarde toi. J'aurais dû te dire attends et je t'ai laissé le VSR. Donc la prochaine fois, Chris. Tu n'auras pas le VSR. Et tu pourras insister, hein. Ça me sert de leçon et d'apprentissage pour vraiment temporiser et dire attends, pour l'instant non, parce que peut-être qu'il y a vraiment plus urgent là. Non mais voilà, sinon globalement j'ai apprécié travailler avec vous là, c'était... Merci d'être venus, messieurs. C'était sympa. C'est partagé, Ouais. bah, tu vois, comme quoi, hein, Ouais. tout n'est pas négatif. Non, c'était intéressant. Les semaines s'enchaînent sans répit. Les stagiaires alternent cours théoriques, exercices pratiques et mise en situation sur le terrain. À chaque étape de cet apprentissage, les différentes compétences sont validées au cas par cas. Les lacunes sont pointées du doigt par les formateurs qui incitent les futurs officiers à les retravailler entre eux. Parce qu'il a posé la question, Ça va sauver la vie, mais j'aurais peut-être pas dû. L'équipe médicalisée, t'as un délai ou pas? De la bienveillance, ça permet de mettre un peu la confiance aux stagiaires. Plutôt de se poser en censeur et d'être la guillotine qui va tomber parce que ce critère-là, il n'a pas été validé, donc c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Plutôt d'aller vers la discussion, essayer déjà de faire identifier aux stagiaires par lui-même les points qui ont été bloquants ou à améliorer. On leur dit qu'ils ont le droit de se tromper. Hein. Maintenant, l'erreur fait partie de la formation. Ceux qui, à 10 ans de ça, vous vous trompiez, on vous disait que vous étiez nul et vous passiez à autre chose, ou on vous mettez de côté. Le statut de l'erreur est une évolution dans la pédagogie aujourd'hui. Allez, en place, en position. Pensez bien à souffler. 3 minutes 30. Allez, 2 minutes. 2 minutes. Ok, super. Allez, continuez un petit peu. Attention, je peux retourner, attention voisin, pas de bloc. Yes. Et on tranquille. Partout dans le gymnase. Allez. C'est groupe quoi là? Le pompier est quelqu'un de normal. C'est un homme normal qui fait un boulot anormal, un boulot qui est difficile. Son système cardio-respiratoire est extrêmement sollicité. Le pompier il a besoin d'être fort pour déplacer du matériel, pour se sortir d'une situation délicate. Mais il a également besoin de ce cardio pour récupérer, pour l'engagement, pour le départ en intervention. On part en talon-fesse côté droit. C'est très bien. Talon-fesse côté gauche. Donc à partir du moment où je fais attention à mon corps, à partir du moment où je fais attention à mon alimentation, tous ces éléments vont faire que je me sens mieux à la fin de ma journée. Nous, on préconise le cheminement vers l'autonomie. Donc on essaie de donner tout un tas d'outils au départ pour que le lieutenant chemine vers une forme d'autonomie dans la conduite de son entraînement et de la responsabilité de sa condition physique et de son bien-être. Comment? C'est bon. Allez, c'est bien, t'es dans le rythme. Si la porte qui donne directement au sous-sol par la façade Charlie est fermée, toi t'as pas les clés. Parce que t'as pas loué de box. Ça marche? Par contre, tu sais qu'au sous-sol, il y a une voiture et des caves. Toi t'as appelé, t'as vu la fumée qui sortait ici? Ah ouais, ok. Puis après, quand j'ai ouvert, il y en avait dans les communs, je suis pas descendu. Ça marche? Ça te va? La tour de Sécu Alpha pour déclenchement.
parle, je t'écoute. Thierry, est-ce que tu peux déclencher à l'immeuble au 1 rue des Pins, commune de Vitrolles, pour une fumée suspecte? Merci. Allez, bien reçu. Dérangement, ok. Ça c'est votre hôtel, on est bien d'accord? Ça c'est fermé, ça c'est à vous aussi? Ouais, c'est bon, là c'est fermé. En fait, ça donne sur la salle de repas et de réunion. Il y a un escalier aussi qui monte aux chambres. D'accord, vous avez les clés pour ouvrir ça après? Oui, j'ai. Il y a un gardien? La formation touche à sa fin. Les compétences de Laetitia sont éprouvées une dernière fois lors d'une mise en situation particulièrement délicate. Un scénario adapté à son cas, afin de la faire travailler sur ses points faibles. Et donc là, ça rentre aussi chez les voisins? Quand j'arrive, il y a de la fumée qui est localisée partout parce que tous les éléments communiquent entre eux. Là où on est appelé, c'est au numéro 5 et en fait, le feu est dans le sous-sol du numéro 3. C'est pour ça que la reconnaissance est importante. On cherche les moyens d'accès entre les deux bâtiments pour comprendre d'où vient la fumée et son comportement pour savoir d'où vient le feu. Voilà, laissez-moi faire, je vais ouvrir la porte pour donner ça après. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je vois feu de cave dans un bâtiment à usage d'habitation, ainsi qu'un hôtel et un laboratoire d'analyse. Fin de message parlé. Allez, on s'engage. Une victime retrouvée en ACR. Je demande équipe médicalisée et un VSAV. Reçu? Mon BAT a trouvé le feu dans la cave? Oui. Ce sont des bidons, Feu des de cave, produits divers. ouais. On ne sait pas ce que c'est comme produit exactement. Okay. Donc là, ils avaient commencé à l'éteindre, ils ont trouvé la victime. Ils m'ont monté la victime, ils sont redescendus pour finir d'éteindre le feu. Il y a le moment où l'adrénaline monte, c'est ce qui nous permet de nous dépasser, d'aller chercher toutes ces informations-là. Puis une fois que l'exercice est fini, on relâche la pression et je ne regrette pas du tout ce choix. Voilà, ça conforte au contraire mon idée, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et puis l'expérience viendra nous aguerrir et dans quelques années, ce sera peut-être moins stressé de prendre le chef de groupe. En clair, pour moi, il n'y avait pas assez de monde puisqu'on s'est axé sur le feu, sur la source, et c'est normal. Alors très souvent, les stagiaires ils ont l'impression d'avoir raté des choses, d'être à côté, de ne pas savoir faire, et au final, il faut ressortir les éléments positifs, puisqu'en fait, dans son exercice pour Laetitia tout à l'heure, on avait tout compris, tout était là, sauf que Laetitia a besoin de travailler sur son organisation. C'était ça son point à améliorer. Donc, alors, pour cette partie chef de groupe pratique au plateau, donc moi je vais valider cette partie-là. Ok. Ok? Merci. Voilà. Allez, les régulateurs, jouez vos rôles. Allez, levez bien les têtes. On lève les têtes, j'ai tendance à les baisser. Allez, les bras. Allez, on s'aligne, c'est bien. Les bras, même hauteur. C'est bien. Attention, numéro 7, toujours être trop devant sur le deuxième rang. Ça va se passer par là.
C'est marrant. Après. Ah, je vais te dire plusieurs fois. C'est la réponse du berger à la bergère. Ça marche. On va devoir se quitter. C'est la fin de la semaine. Ouais, mais il y a déjà un bon esprit de groupe. Ça va être bizarre. Ouais. Mais on se retrouvera ailleurs. « 4 rue des Châtaigniers. » Ouais, c'est bon. Rue des Châtaigniers, c'est celle du milieu. C'est bon, tout le monde a vu où c'était? 4 rue des Châtaigniers. Oui. C'est parti. Là, vous alimentez sur la bougie, ça aussi. Bonjour monsieur, vous restez bien en dehors des fumées? Vous allez bien? Mais vous restez bien à l'air libre? C'est totalement enfumé dès le rez-de-chaussée. Ok, donc tu vas faire une reco Je vais les faire progresser par l'entrée du numéro 4. Ok. Je fais ma reco et je reviens vers toi. Ça va toujours monsieur? Ok, vous paniquez pas, on va venir vous chercher avec l'échelle. Mes collègues du VSAV de l'ambulance vont vous prendre en compte. Laetitia, Olivier, vous venez avec moi? Ce que je veux pour toi, c'est que tu me fasses une reconnaissance complète au niveau du R+2. Ok? Et que tu fermes toutes les portes pour éviter la propagation des fumées au niveau du R+2. Les ordres sont cohérents et crédibles vis-à-vis de tout le monde, il n'y a pas de problème. L'autorité, il n'y a pas de problème. Mis à part réaction immédiate, alors comme c'est ton dernier exercice par rapport à ta validation de chef de groupe, donc officieusement, tu as compris que c'était bon, hein, c'est officieux puisqu'il faut que ça passe en jury. Ok. Ok. C'est calme à l'extérieur, mais ça bouillonne à l'intérieur puisqu'on a beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai pas le droit de montrer que je suis stressé parce que si moi je suis stressé, je vais diffuser mon stress à l'ensemble du personnel. Donc il faut essayer à se contenir, ce qui n'est pas évident. Le stress, il vient aussi que derrière, il y a quand même une évaluation, quoi. Donc ça, il faut pouvoir le gérer, quoi. Donc, et le regard des autres en plus, et la peur de faire mal, la peur de se tromper. Comparé à avant que je mette les pieds dans cette école, je me sens beaucoup plus prêt et je me sens plus à l'aise à aborder certaines situations. Là où peut-être j'aurais paniqué avant, je me sens un peu plus serein, puis je sais où aller. Bonjour Ludivine, j'aimerais que tu m'expliques si tu as le sentiment, après cette année passée à l'école, de te sentir armé ou pas. Oui, alors sur la partie terrain, on va dire opérationnel, Chef de groupe. je pense que j'ai les outils. Je m'imagine avec des mallettes à outils et puis de l'appréhension, mais voilà, je sais que je vais faire de mon mieux. Je vais te faire part de la petite appréciation qui va accompagner ton livret de scolarité. Stagiaire qui a obtenu le niveau minimal requis pour valider la formation chef de groupe pratique. Stagiaire moteur dans son groupe ayant permis de le dynamiser. Donc c'est une très bonne appréciation. Voilà. Merci. À mon commandement, bien à bout. Sapeur-pompier durera la peine, dès que retentit la sirène. À vous rend les soldats du feu, et que brille la flamme dans vos yeux. Monsieur le ministre,
les élèves de l'École nationale supérieure des sapeurs-pompiers. À vos ordres. Repos! Je voulais vous remercier pour la concentration qui a été la vôtre. Vous savez qu'il y a près de 10 millions de personnes qui vous regardent. Soyez fiers de vous, soyez fiers de la profession que vous avez choisie et soyez fiers aussi de votre pays. Il y a plein de gens qui vous regardent et qui aimeraient bien être à votre place. Avec du recul, quand on repense à tous les entraînements, c'était quand même difficile et contraignant, mais je sais pas, c'est une grande émotion en fait de se dire ça y est, on y est, ça va vite, il y a du monde, il y a du bruit, il y a les avions, on sait qu'il y a la famille qui nous regarde, c'est très très intense en émotion. L'émotion, elle vient progressivement au cours des derniers jours et qui plus est aujourd'hui. Il y a un esprit de corps, un esprit d'équipe, un esprit de groupe qui est indispensable. On parle souvent d'une famille, pour ce qui est de la famille des sapeurs-pompiers. C'est avant tout un groupe, des amis, des frères dans certains cas. C'est vraiment la clé de ce métier et c'est passionnant. Merci les gars. Merci, bonne semaine. Merci. À la prochaine. Allez, au revoir, merci, bon retour. Merci beaucoup. Ah, tiens, t'es là toi? T'es venu aussi? Au revoir. Ce soir, tu sais pas quoi faire, tu peux passer. Ouais. Le repas des terroirs. Le repas des terroirs. À 8h. Mais n'empêche, regarde, il s'est couché comme ça, il est toujours bien coiffé, vous avez vu? C'est ça être lieutenant. C'est ça. C'est fait, allez. Il a fait grasse matinée, il est fatigué. Là, ça taille, oui. Tac. Départ CCR, départ BEA, départ VSAD. Codis 66 du chef de groupe Conflant, premier départ pour feu de hangar, zone artisanale, commune de Prades, qu'on a reçu parler. Bonjour monsieur, ça brûle, on va s'en occuper monsieur. Nicolas, bonjour. Bonjour. Le feu est localisé dans cette partie-là. Ça c'est la partie archive qui est ici, qui est saine, elle n'est pas du tout en fumée. Par contre, on a une personne qui manque à l'appel. Ok. On se contacte sur la 603 s'il y a un problème, d'accord? Tu vas venir avec nous faire la reconnaissance périphérique du reste du bâtiment. Ok? Allez, on y va. Donc structure bâtimentaire. Ok, IPN, structure béton et IPN. Ok. C'est pas évident parce qu'on vous a connu comme un homme du rang, donc quelqu'un que l'on a commandé. Et du jour au lendemain, vous basculez en tant qu'officier et donc vous devez diriger des personnes qui ont 10, 15, 20, 30 ans de pompiers. C'est pas évident. Je dois dire que parfois, voilà, on se gratte un peu la tête. Comment je vais lui dire telle ou telle chose? Le problème, c'est que sur opération, moi je suis dans le commandement. J'ai pas le temps de dire j'aimerais que tu me fasses ça parce que je peux pas perdre mon temps. Donc je suis obligé de commander. Donc tu me confirmes que le conduit, il bouge carrément, il menace de tomber. J'ai eu direct et visuel. Et ici, l'évolution s'est faite plutôt bien. Ça a été accepté par tout le monde. Ce qui fait que cette transition entre le sergent que j'étais et le lieutenant que je suis aujourd'hui s'est faite dans de bonnes conditions. Le problème, c'est que le feu a fragilisé tout l'extérieur du conduit qui maintenant menace de tomber. Je veux qu'il y ait un autre personnel qui aille sur le toit pour aider à retirer le conduit de cheminée.
C'est très bien. Moi, j'ai commencé ici, donc dans cette caserne, les sapeurs-pompiers de Prades, qui est pour moi une seconde maison. Tout petit déjà, je venais voir les camions quand j'avais 2-3 ans déjà, grimper dans les camions. Et puis, j'ai jamais quitté ces murs parce que voilà, je connais tout le monde. Il y a une ambiance qui est familiale, tout le monde se connaît. On partage des moments de joie intense, aussi des moments de peine, des moments difficiles. Moi, c'est vraiment ma maison et j'espère continuer ici pendant de longues années. Tout augmente. Hein. Merci. Une félicitation, Olivier, en souvenir de cette année passée ici. Merci. Plus dur reste à faire. Motivation. Faut bien le tenir. Salut Julien.